Bonjour les amis, aujourd'hui je vais essayer de vous développer quelque chose dont on m'a fait part dernièrement. On m'a dit qu'il serait intéressant de développer quelque chose. La question c'était... Oh, je viens de recevoir quelque chose. Ah bah, je peux vous le montrer en direct, je ne le fais pas souvent. J'ai coincé la caméra. Voilà. J'ai pas vu d'oiseau, mais elle tombe devant moi, c'est un message. Je m'excuse pour les mouvements. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous développer, je suis désolé, aujourd'hui je vais essayer de vous développer cette question dont on m'a fait part qui était comment faire la différence entre son intuition et le mental. Et effectivement c'est pas évident parce que le mental c'est un petit peu la partie mécanique de votre être qui va, elle, traiter l'intuition que vous recevez. Donc c'est difficile de discerner qu'est-ce qui est l'intuition et qu'est-ce qui est toute la mécanique mentale qui est mise en place derrière, tout le dispositif qui vise à analyser ou à traiter cette intuition. Alors je vais essayer un petit peu de vous parler de ça. Et je vais essayer de développer derrière une autre chose qui vient, qui est comment se protéger. Parce que j'imagine qu'en lien avec ce sujet-là, on est sur des personnes qui ont des intuitions, qui ont peut-être des professions ou des activités qui les amènent à porter assistance à d'autres personnes qui leur demandent de l'aide. Et donc, comme toute personne qui porte assistance, on a des fois, parfois, même assez souvent, besoin d'une certaine forme de protection. D'une certaine forme de protection visant à éviter de transférer ce que la personne elle pourrait avoir de mauvais comme énergie sur elle vis-à-vis de nous. Donc c'est clair qu'il y a toujours la notion quand même d'une certaine manière, de près ou de loin, de besoin de protection suivant ce qu'on entreprend de faire, suivant ce qu'on entreprend d'être pour la société et la façon qu'on a d'apporter de l'aide à notre entourage. Alors on va faire le premier point, comment faire la différence entre l'intuition et le mental. L'intuition, c'est la première chose que tu reçois. Clac, c'est dans la loi de la demi-seconde, c'est la chose que tu vas recevoir et qui te fait avoir une image qui est totalement éphémère. C'est quelque chose qui passe en un instant. C'est tellement rapide, en même temps tellement abondant en sources d'informations que notre façon mentale d'appréhender les choses, notre façon mentale d'analyser les différents épisodes qui nous arrivent dans notre vie ou les différentes situations n'est pas du tout habituée à recevoir un tel condensé d'informations en une si petite fraction de seconde. Pourtant l'intuition, quand elle arrive, elle te donne un son, une image, une odeur, un ressenti, comment je vais dire ça, un résultat finalement du scénario imaginé ou vu, et ça va mais extrêmement vite, c'est comme ça, c'est passé. Et tout de suite, bien sûr, vu que c'est transmis par le mental, cette intuition, le mental, il la voit passer vite fait, puis il dit attends, hop, moi j'ai pas eu le temps, vite, je révise un petit peu ça, donc ça voudrait dire que ça pourrait être ça, mais c'est peut-être vis-à-vis de telle situation ou de telle personne, ah mais ça peut vouloir dire plein de choses, et là on est parti dans une mécanique où finalement on va perdre de vue l'intuition première et on va partir dans l'analyse. C'est pour ça qu'énormément de gens aujourd'hui vont vous dire sors un petit peu du mental, parce que le mental il bosse, mais si on ne sait pas le faire bosser de la bonne manière, si on veut trop lui laisser la priorité à lui et de travailler par ses propres outils, eh bien il va vous donner des résultats qui sont parfaitement en adéquation avec votre environnement matériel, celui que vous vivez dans votre corps de matière où le mental est très très attaché, mais il va pas facilement accepter, accueillir les parties de vous qui sont plus intuitives et qui sont capables, elles, de prendre en considération une partie très holistique de la vie, c'est-à-dire un tout cumulé et rassemblé en un seul point de ressenti. Ça va être compliqué pour le mental. Donc lui, il va devoir décomposer. Il va devoir décomposer parce que ce que vous avez ressenti, lui, il a besoin d'isoler le truc. Il va se dire, ok, moi j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui était pas bon aujourd'hui, c'est pas une bonne journée par exemple, mais est-ce que c'est vis-à-vis de ce rendez-vous? Est-ce que c'est dans mon couple? Est-ce que c'est vis-à-vis de mon meilleur ami qui m'avait dit que ça? Est-ce que c'est par rapport à ce que j'ai fait l'autre jour qui était pas totalement honnête? Qu'est-ce qui va me tomber dessus en gros? Et donc finalement ça devient très compliqué parce que le cheptel de scénarios possibles il est grand, et donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas soit tout balancer à la poubelle en te disant ouais c'est pas la peine, je vais pas réussir à trouver ce que c'est, ou soit tu vas commencer à passer une très mauvaise journée parce que eh bien, tu vas t'inquiéter de chaque événement les uns après les autres jusqu'à ce que tu tombes sur celui qui se déroule mal. Or,
Si tu commences à t'inquiéter dès le début de journée pour tous les événements que tu as dans la journée ou dans les jours qui viennent, ce qui va se passer, c'est que tu vas potentiellement créer l'échec ou la mauvaise tournure du dit événement, parce que justement, au niveau énergétique, au niveau attractif, tu vas mettre en place le scénario que tu voulais voir éviter finalement. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Comment différencier l'intuition du mental? Ça, c'est quand même une question, c'est la question à 1 million. Hein. Il va d'abord falloir accueillir le fait que tu reçois une information et accueillir le fait que si elle t'est donnée, dans un premier temps, c'est pour préparer un petit peu le terrain de tout le reste de tous tes autres corps, préparer un petit peu le terrain de ton être au fait qu'éventuellement aujourd'hui tu vas pouvoir te trouver face à quelque chose qui est ce que tu as ressenti dans ton intuition. Ça, c'est peut-être une des premières choses à faire. Accueillir, ok, j'ai eu une intuition, quelque part être dans la foi, être dans la confiance. Si j'ai eu cette intuition, ça veut dire que les mécaniques de tous mes êtres, de tous mes ressentis, tous les capteurs que j'ai, toutes les différentes parties de moi-même qui sont là pour m'alerter, pour me diriger, pour me guider, sont en fonction et apparemment fonctionnent bien puisque je viens de recevoir quelque chose. Tu peux accueillir ça et tu peux très bien te dire, si ça c'est déjà venu en prémisse de ce qui doit normalement se passer, ça veut dire que tout fonctionne bien. Donc peut-être que finalement je ne cherche pas avec mon mental à comprendre et à identifier précisément ce que ça voulait dire, mais je fais ma journée comme je la ressens et au moment venu, cette intuition va se réenclencher ou va simplement tilter, dire tac, c'est ça que je te disais. Et là, je pourrais me prémunir du problème éventuel qu'elle annonçait ou alors me diriger vers la chose bonne qu'elle me soulignait, quoi, finalement, cette intuition. Et ça, c'est peut-être, selon moi, ça n'engage que moi, mais c'est peut-être, selon moi, la meilleure façon de pouvoir travailler. Je suis pas bien installé, de pouvoir travailler avec son intuition. C'est de pas chercher à la différencier du mental ou de chercher à pouvoir l'analyser, parce que c'est très compliqué d'analyser une telle somme d'informations, même si la plupart des gens se rendent pas compte qu'il y a une somme énorme d'informations, mais c'est épique la quantité d'informations qu'on reçoit en une intuition. C'est de peut-être pas chercher à l'analyser et à lui donner un sens intelligible comme nous on l'entend en tant qu'être humain dans la matière. C'est peut-être tout simplement le fait de se dire ok, cette intuition elle est venue, je vais juste capter qu'est-ce qu'elle en était le ressenti, est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon vis-à-vis de moi. Une fois que j'ai ça, je vais pas chercher à savoir bon, il est bon par rapport à quoi ou il est pas bon par rapport à quoi. Juste, je me satisfais de ça. Il est bon ou il est pas bon. Ok, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui est signalé à mon être, à ma présence, pour que je doive garder mon attention bien présente, pour que je sois alerte, parce qu'il y a un moment ou l'autre où je vais devoir faire un choix d'éviter quelque chose. Ou alors, aujourd'hui j'ai eu un bon ressenti, j'ai eu une bonne intuition, et à mon avis il va arriver quelque chose qui est peut-être la main tendue que j'attendais pour réussir à développer un autre quelque chose. Et ça serait bien de s'en arrêter là, de pas chercher absolument à identifier qu'est-ce que ça va être dans la journée ou dans les moments qui viennent qui correspond à cette intuition que j'ai développée. Qu'est-ce que ça voulait dire précisément? Parce que de toute façon j'ai bien peur que aucun d'entre vous, ni les plus éveillés, ni les moins éveillés, ni ceux qui sont en chemin, ne puisse être capable de donner une réponse pertinente, précise et ça serait perdre beaucoup de temps et ça serait mettre beaucoup d'énergie en place et beaucoup de choses qui vous seront pas forcément utiles ni constructives en place que d'essayer de faire ça. Vous allez peut-être même modifier la journée par cette démarche mentale de vouloir absolument identifier l'intuition. Donc moi ce que je préconiserais, c'est quand on reçoit une intuition, on la reçoit évidemment par le mental puisque c'est la mécanique en nous qui nous permet de recevoir, d'accueillir l'intuition, c'est la machine qui nous permet ça, mais simplement la recevoir et savoir si elle va dans le sens bon ou dans le sens mauvais, sans chercher tout de suite avec votre mental à la décomposer, parce que ce sera impossible encore une fois. Si cette mécanique elle a bien marché, si tu es intuitif, si tu as reçu une intuition, ça va s'afficher de soi.
ça va de toute façon se mettre en place dans ta compréhension de manière intuitive. C'est le propre de l'intuition. Donc quand tu vas arriver au moment de la journée où la chose qui est bonne pour toi arrive contre toi, ou bien la chose qui est mauvaise pour toi se présente à toi, eh bien ce canal intuitif va de toute façon t'alerter, te mettre en résonance, te dire tiens, tu te rappelles ce matin, t'as ressenti ça, voilà, c'est à propos de ça. Et donc tu vas pouvoir normalement passer à travers les gouttes ou bien te diriger vers cette mine d'or de choses que tu attendais. Le mental, lui, son rôle à lui, c'est d'analyser, c'est de pouvoir traduire un petit peu tout ce qui arrive de manière subtile dans les autres parties de toi pour pouvoir te permettre d'appliquer ici-bas sur Terre eh bien les choses. C'est lui qui va te permettre de décomposer une situation, c'est lui qui va te permettre de donner de la logique. Sauf que une intuition, en soi, c'est pas tellement logique. La logique, c'est normalement un événement qui est une cause et puis un effet qui est une conséquence. Lorsque tu reçois une espèce de guidance, une espèce d'alerte en préalable de ça, en amont de ça, on n'est pas dans une logique, on est dans quelque chose qui est plus magique, on est quelque chose, l'intuition, c'est pas lié à la logique. L'intuition, c'est lié à l'esprit, c'est lié à la connexion, c'est lié à une certaine forme de rapport entre toi, ce monde et tous les autres mondes dans lesquels tu as des sphères d'énergie qui te sont connectées finalement. C'est pour ça que le traduire par le mental, c'est très très compliqué. Contente-toi simplement d'avoir le mental qui fait office de poste. Tu vois, c'est la poste où tu vas récupérer ton colis. Mais il faut pas demander à la poste de te dire qu'est-ce que c'est ce colis, c'est par rapport à quelle commande ou ci ou ça. Il faut simplement aller chercher ton colis, merci, bonjour, bonjour, merci, et puis au revoir. Et puis après, c'est toi qui ouvriras ton colis au cours de la journée et qui pourra faire les liens. Ça, c'est ce que je pourrais vous préconiser. J'ai pas l'impression d'être très très clair quand je vous le dis, mais c'est pas forcément très évident à communiquer non plus, à exprimer et à transmettre. Je pense vraiment que c'est ça. Je pense que le mental, c'est l'outil qui va te permettre, de recevoir l'intuition, mais qui doit pas faire plus que ça. Lorsque tu as des intuitions, ça veut dire que tu es connecté à certaines parties de toi qui vont te prévenir avant même que l'esprit, le mental puisse éprouver, analyser et constater une action qui s'est faite. Et donc ça veut dire que le système de prévention qui est alerte avant ton mental est en bon état de marche. S'il est en bon état de marche, il est forcément lié, il a un tas de ramifications avec plein d'autres fonctionnements à l'intérieur de toi. Et donc tu seras prévenu en temps et heure quand cette intuition, elle sera à son moment clé dans la journée. Le mental va peut-être, lui, t'aider à pouvoir, lorsque tu seras devant ce moment, lorsqu'il le constatera, qu'il l'accueillera, à pouvoir analyser la situation, si tu en as le temps, des fois c'est un peu précipité, c'est pas évident. Il va pouvoir te permettre d'analyser et de créer différents scénarios possibles. C'est pour ça qu'il va pas avec l'intuition. C'est parce que l'intuition, elle te donne un truc qui est très précis, mais très condensé en une fraction de seconde. Et le mental, il te prend pas mal de temps pour créer plein de trucs qui sont des potentiels, mais qui n'ont absolument aucune véracité. Pour peut-être 1000 d'entre elles, il y en aura qu'une seule qui sera juste. Donc c'est beaucoup de gâchis pour un résultat. Donc lui, il va pouvoir quand même analyser, il va quand même pouvoir se diriger vers la création d'un choix que tu vas appliquer en fonction de plein d'autres canaux que tu vas mettre en place et qui vont se rejoindre avec la partie mentale qui en a déduit telle chose. Et une fois que ça sera fait, tu vas prendre une décision, tu vas faire un choix et ce choix va aller avec ton intuition ou contre ton intuition. Ça dépendra à quel point tu es expérimenté dans ce genre de choses, dans tes choix, les choses comme ça. Je pense que là, j'ai fait à petit peu près le tour de qu'est-ce qu'est l'intuition, qu'est-ce que le mental et comment en faire la différence. La différence, l'affaire, c'est très très simple. Je crois qu'il n'y a pas un grand nombre de personnes qui ont des difficultés à faire la différence entre l'intuition et le mental, ou peut-être qu'ils le croient, mais c'est pas le cas. La difficulté, c'est pas de faire la différence entre l'intuition et le mental. La difficulté, c'est de pouvoir freiner son mental, de pas essayer de bosser à la place de l'intuition. L'intuition, elle te donne quelque chose qui est terminé, qui est complet, c'est fait, c'est dit. Le mental, lui, il va essayer de la comprendre, de la décortiquer, de savoir à quel moment, de quelle manière et comment elle va se présenter. C'est ça la différence entre le mental et l'intuition. L'intuition, en fraction de seconde, t'as pas le temps de la capter, mais c'est un ressenti qui est clair, net et précis.
même si tu sais pas pourquoi dans la journée, mais tu sais en tout cas que c'est bon ou que c'est pas bon. Et le mental, c'est celui qui va essayer d'y donner une logique, qui va essayer de se dire ah ouais mais ça paraissait pas bon, mais en même temps des fois le pas bon ça veut dire du bon parce que ça peut être la fin de quelque chose qui était mauvais, qui est bon pour moi. Bref, il va commencer à partir dans des tas de scénarios possibles, il va même te faire peut-être inverser ton ressenti. Donc c'est vraiment pas la bonne chose. Donc comment faire la différence? La différence, elle est simple. L'intuition, rapide, concis, ça va dans le bon ou ça va dans le mauvais. Le mental, c'est celui qui cherche à comprendre l'intuition. C'est celui qui cherche à donner des précisions, des détails pour que tu puisses à un certain moment savoir quoi faire de cette intuition. Donc c'est pas les mêmes choses. Maintenant, la deuxième demande qu'on me faisait, c'était comment bien se protéger. Et alors là, je vais peut-être aller contre vos attentes parce que moi, j'ai eu pas mal cherché. Ça, c'est une question qui était très présente chez moi. Comment bien se protéger? J'ai eu quand même des choses qui se sont présentées à moi au cours de ma vie. Je vais pas vous faire le récit, mais qui étaient en énergie costaud. Hein. C'était costaud, c'était mal intentionné, c'était malveillant. J'ai eu ce genre d'expérience-là, comme j'ai eu de bonnes expériences aussi d'ailleurs. Mais j'ai eu pas mal de choses, j'ai eu pas mal de gens, et j'ai à travers ma profession, de toute façon, encore des gens qui sont porteurs de mauvaises énergies, porteurs de sensu énergétiques, qui sont porteurs d'entités qui les pompent, qui sont porteurs d'énormément de choses, qui sont à prendre en précaution. C'est pas le genre de truc que tu enlèves et que tu gardes sur toi, c'est des choses à vraiment évacuer parce que ça peut vraiment être nocif. Et donc, évidemment, on se demande comment se protéger. Nouveau les avions, je suis désolé, j'espère que vous m'entendez. Évidemment, la question comment se protéger est très présente parce que voilà, on n'a pas envie forcément de ramasser tous les malheurs du monde non plus. Comment se protéger? Alors vous allez rencontrer dans votre vie énormément de gens qui ont des méthodes toutes faites, qui vont vous dire ça c'est top, ça c'est pas trop bien, et puis vous allez chez le voisin, il va vous dire l'inverse, ouais ça non moi j'aime pas, et puis ça c'est bien, et X méthodes, et X trucs magiques, et X bidules, qui sont des méthodes de protection. Alors moi je vais essayer d'emmerder personne avec ce que je vais dire, mais d'être fidèle à moi-même. Moi, de ce que j'en ai découvert, et c'est moi, c'est ma vérité, encore une fois, ça sera à vous après de pouvoir ressentir si ça vous parle ou pas, bien sûr, pour ceux qui ont besoin de protection. Moi, ma vérité à moi, c'est que à chaque fois que j'ai été en recherche de protection, eh bien, j'ai trouvé plein de réponses. Et j'ai appliqué ce qu'on m'a dit, j'ai testé, j'ai essayé, et j'ai jamais vraiment été pleinement satisfait des protections. Il se trouvait toujours que malgré tel ou tel type de protection, je me retrouvais quand même certains jours à être de mauvaise humeur, à pas savoir pourquoi, à être un peu agressif, et ci et ça. Et puis finalement, j'avais des entités qui me collaient, j'avais des choses qui étaient venues là sans point d'autorisation, si je peux dire ça comme ça, et qui me faisaient adopter des comportements qui me plaisaient pas. J'étais pas ce que je voulais être, j'étais pas bien en moi. Et donc je constatais avec un petit peu de déception que les méthodes de protection, apparemment, elles n'étaient pas encore assez abouties pour fonctionner bien. Puis j'ai cherché, et puis j'ai un moment arrêté de me fier à tout ce que disent les gens, telle pierre, telle prière, tel machin, tel truc, parce que ça m'a gonflé, clairement. Ça m'a gonflé parce que finalement chacun a sa vérité, chacun a son expérience, et puis il y a quelque chose qui nous déconnecte quand on n'arrête pas de demander conseil à droite à gauche. On se déconnecte de ce que nous-mêmes on ressent, on se déconnecte de ce que nous-mêmes on crée de magique. On a tous un pouvoir magique qui est différent de celui du voisin. Donc il y a 8 ou 10 milliards de pouvoirs magiques différents sur cette planète, et tous sont aussi efficaces les uns que les autres. Ils vous appartiennent à vous, il n'y a pas de prière particulière, il y a une forme d'intention. Et c'est là que j'en suis venu à comprendre quelque chose qui était pour moi une révélation. Alors je vais vous la faire aujourd'hui, si ça peut vous aider, c'est merveilleux. C'est que il y a, pour ceux qui le savent, énormément de choses qui sont constituées et d'énergies qui sont mises en présence par les pensées. Il faut comprendre que vous êtes fait de différentes essences. Vous êtes fait de feu, d'eau, de terre, d'énergie. Il y a différentes puissances, différentes énergies dans vos corps qui vous constituent, qui vous créent. Et ces énergies, elles ont toutes une facette magique, on peut dire ça comme ça. Et cette facette magique, quand vous la dirigez vers quelque chose, elle y donne de la puissance. Ça veut dire que ce qu'on appelle la loi d'attraction, ce qu'on appelle la visualisation, ou ce qu'on appelle la transmission d'énergie, le chi, le reiki, ou je sais pas combien d'autres choses, passe un petit peu par ces aspects-là de l'existence, passe par un moment où vous allez tourner votre attention, votre concentration et votre intention vers quelque chose. Et sans que vous en soyez conscient, à côté de ça, il va se passer
une ouverture, un canal de tout votre être vers cette chose vers laquelle vous dirigez votre attention. Et ce canal, c'est l'ouverture de votre énergie eau, terre, feu. C'est toutes ces choses qui vous constituent, qui sont vous, qui sont magiques à un potentiel incroyable, qui vont pouvoir mettre en place une forme de création de quelque chose qui va vous permettre de transmettre du bon, du mauvais, de créer du bon, du mauvais, et qui va être vraiment magique. C'est vraiment une forme de magie. Par exemple, la jalousie est une forme de magie noire. Sans que vous en soyez conscient, quand vous êtes jaloux de quelqu'un, vous lui attirez quelque chose de mauvais. À vous aussi également. Et la plupart des gens sont pas conscients de ça. Ils croient que jaloux, c'est bon, c'est pas être terrible, et puis ils aimeraient bien se passer de ça. Mais ils se rendent pas compte qu'en plus, par cette jalousie, ils attirent une forme de mauvaise onde pour elle et pour la personne de qui ils sont jaloux. Et donc, c'est une magie noire inconsciente et involontaire. Eh bien, il y a dans toutes les facettes de votre vie, là où vous portez votre attention et votre intention, une forme d'énergie qui est transmise. Ça veut dire chaque chose qui attire votre attention, sur laquelle vous portez votre regard quelque part, vous lui donnez une forme, vous lui donnez un peu des briques de ce qui va la constituer. Et c'est ce qu'on appelle les égrégores. Typiquement, cette histoire de coronavirus, les hautes sphères qui canalisent énormément l'énergie de peur et qui la dirigent vers vous, sont en train, par ça et plein d'autres choses, il n'y a pas que ça, de vous demander à vous, alors bien sûr par derrière sans que vous le sachiez, de diriger votre peur et votre attention vers quelque chose qui est une forme de camisole mentale, qui est une forme d'emprisonnement. En fait, l'humanité est en train de se mettre en prison toute seule aujourd'hui, non pas parce qu'on l'enferme, mais parce qu'elle-même s'enferme et s'isole du reste du monde, parce qu'elle a peur justement de choper ceci ou cela. C'est se servir de votre énergie. Ça veut dire c'est 1% de trous du cul, je suis désolé, qui dirigent la planète et qui ont tout capté, qui ont les secrets et la compréhension de tout ça, parce que bien sûr, eux, quand ils ont récolté ces savoirs, ils se les sont gardés pour eux, puis ils ne nous les transmettent pas à l'école. Eux ont compris tout ça. Ils ont compris que quand on pouvait créer une panique planétaire, ou dans un village, ou dans un truc, ça va créer de l'égrégore, donc ça va créer une énergie qui va alimenter quelque chose qui va servir ceux qui ont dirigé ça. Donc, on vous crée par exemple le coronavirus pour que vous criez de la peur, de la peur, de la peur, vous donniez de la consistance, ce qui va renforcer la maladie, ce qui va renforcer la faiblesse des gens face à cette maladie, ce qui va renforcer sa réelle propagation, là où avant c'était un truc de merde qui ne servait à rien, et on va finir dans quelques temps à avoir des gens qui sont complètement au juste avec cette peur, parce que cette peur, ils l'auront créée eux-mêmes. Finalement, si vous voulez bien, toutes ces propagandes qui existent sont des propagandes qui sont lancées sans aucune force, sans aucune puissance, c'est juste une maquette d'architecte. Et une fois qu'on vous l'a posée dans la tête, qu'on a semé la petite graine de merde à l'intérieur de votre tête et que votre peur se dirige vers ça, que vous en manifestez, que vous en créez beaucoup, vous, la maquette de l'architecte, vous en faites un chantier colossal et ça devient existant dans la réalité. C'est aussi simple que ça, enfin aussi simple quand on l'a compris. Quand on l'a pas compris, on a tendance à se poser des questions. Donc, quand vous allez en permanence chercher un moyen de protection, comment me protéger, vous allez créer une hypothétique chose qui vous emmène à vous protéger. Je dois me protéger de quoi? De mauvaises énergies, de mauvaises entités, de mauvaises pensées, de magie noire, de choses vaudou, de je ne sais pas quelle connerie qui puisse être à la base un truc existant, mais finalement juste une petite maquette comme ça sur un plan d'architecte. Et quand vous allez commencer à diriger votre attention vers trouver un moyen d'éviter ça, inévitablement, trouver un moyen d'éviter quoi? Éviter quelque chose une chose à laquelle vous devez penser. Et du moment que vous y pensez, et que vous y pensez suffisamment clairement pour même chercher un moyen de vous en protéger, vous y pensez suffisamment pour lui donner existence, parce qu'il n'y a aucune logique de se protéger de quelque chose qui n'existe pas. D'abord, inconsciemment, on doit le créer. Donc vous allez créer de nouveau de l'égrégore. Et j'ai envie de vous dire, le meilleur moyen, alors il y en a qui vont pas aimer du tout ce que je vais dire, c'est mon expérience personnelle encore une fois, et ça fonctionne très bien pour moi en tout cas. Je vais vous dire une chose, pour éviter d'avoir des problèmes de protection, comprenez bien que vous n'avez aucun moyen de protection, que vous êtes naturellement protégé, parce que finalement la seule chose dont on a besoin de se protéger, c'est de nous-mêmes, c'est de la puissance qu'on accorde à certaines choses qui sont dites négatives sur les plans, mais qui finalement ne sont que sur les plans.
c'est une potentielle existence, il y a un potentiel fantôme, une potentielle entité, une potentielle énergie qui veut ceci, qui veut cela, mais c'est qu'une potentielle, c'est qu'une maquette, c'est qu'un dessin d'architecte sur un papier. Mais du moment que vous vous dites, ah ouais, ça c'est dangereux, en plus ça peut faire ceci, ça peut faire cela, faut que je trouve une protection, vous y avez déjà tellement envoyé d'énergie juste par votre attention que la maquette elle est plus sur le papier. Il commence à y avoir les premières briques qui sont posées, les fondations sont faites, et puis si vous entretenez ça parce que vous cherchez de plus en plus, vous demandez conseil, eh bien pour demander conseil, vous devez expliquer de quoi vous voulez vous protéger, vous devez y penser, du moment que vous y pensez, vous lui donnez puissance de création. Donc en fait finalement dans toute chose qu'il y a sur Terre, certains me contrediront peut-être, et c'est des gens à écouter parce qu'il faut prendre une marge de lucidité sur ce que je dis bien sûr, mais sur toute chose qui va être confrontée à vous dans votre vie, vous, j'insiste sur vous, particules divines, donc invulnérables, eh bien vous allez vous-même accorder votre énergie par votre attention, par votre concentration, par votre volonté d'éviter, par votre volonté de ne pas manifester ceci et cela, vous allez simplement donner votre attention, et donc votre attention, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a une énergie qui se manifeste derrière qui est considérable, et cette énergie est l'énergie nécessaire pour donner vie à la chose qui était à la base que sur plan. Ce dont vous avez besoin de vous protéger, c'est de vos croyances. Ce dont vous avez besoin de vous protéger, c'est peut-être de tout ce que va constituer le mental, qui sont des potentiels scénarios, des scénarios qui vous servent ou qui vous desservent. Et je crois que finalement, la meilleure manière donc de se protéger, c'est de diriger son attention, c'est de diriger son intention vers quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus simple que ça. On est une particule parmi tant d'autres, de toutes ces particules divines qui se sont éclatées pour faire la meilleure expérience d'elles-mêmes. Et finalement, on est divin, on est intouchable, on est invulnérable, et que tout ce qui nous arrive de merdique dans la vie, c'est ce qu'on attire à nous par le fait d'y donner existence, par l'expression, par la façon qu'on a de diriger ce pouvoir magnifique et magique qui est le nôtre vers des choses, vers des potentielles choses qui pourraient nous inquiéter. Mais à la base, ce ne sont que des potentiels, ce ne sont que des petits dessins sur papier, sur le papier d'un potentiel architecte qui pourrait fabriquer des choses néfastes. Et c'est vous qui finalement dites à l'architecte à travers votre façon de regarder ce dessin, bon allez, ok, je te donne les fonds pour faire ça. Mais il n'y a pas vraiment d'énergie de laquelle vous devez vous protéger, si ce n'est l'énergie que vous avez dirigée vers cette chose. Et finalement, cette chose qui va vous causer du mal, elle est construite, elle est formée et elle est existante de par votre magie à vous, de par l'énergie que vous lui avez concédée pour qu'elle puisse exister. Donc encore une fois, en retour, vous vous protégez de vous-même. Donc finalement, quand vous vous apercevez de ça, quand vous comprenez ça, vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol de toutes ces recettes de protection, de ceci, de cela. Ça vous empêche pas d'avoir une pierre, hein, mais vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol de ces énergies-là, de ces façons de penser-là. Et pour l'expérimenter à titre personnel, quand j'ai commencé à en avoir un petit peu ras-le-bol de toutes ces recettes, de toutes ces précautions, de tous ces machins, eh bien j'ai eu beaucoup moins de problèmes. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je suis presque intouchable. J'ai pas mal de personnes qui arrivent à moi extrêmement polluées. J'ai pas mal de gens qui me disent ouais, tu fais attention parce que putain, toi tu traites des personnes qui sont sévèrement touchées, quoi. Et ben je leur dis non, parce que simplement c'est comme ça, je suis intouchable. Il y a pas l'autorisation que quelque chose se passe sur moi ou dans la sphère de mon existence qui soit lié à ça. Ouais, mais toi tu rêves, tu crois que c'est comme ça? Bah ouais, je crois que c'est comme ça, et je vous garantis que ma croyance a un grand pouvoir. Voilà, c'était mon expérience personnelle, je vous transmets ça avec mes copains les avions. Je vais pas faire beaucoup plus long, je pense que j'ai été à peu près compréhensible dans ce que je vous ai dit. Encore une fois, retrouvez-moi dans les commentaires, on peut développer, je peux essayer de vous faire une vidéo qui soit plus axée ou plus orientée sur quelque chose que vous avez peut-être trouvé absent de cette vidéo-là. Je vais vous inviter aussi, dans la description, je vous mets mon lien Facebook. Je vais vous inviter donc à me rejoindre sur Facebook si vous avez envie de rejoindre la communauté. J'ai fait aussi un groupe, l'intention base du changement, où vous pouvez venir échanger, interagir avec moi et d'autres. Voilà, on pourra en parler là, aller plus loin, mais je crois que les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'on veut se faire. L'intuition, c'est la chose qui arrive en prémisse de la façon mentale de l'analyser, qui est qui est très condensé, mais de plein de choses, et qui va en un éclair de seconde et qui vous donne un axe bon ou pas bon. Et puis le mental, c'est la partie qui veut chercher à la traduire, à la décortiquer. Donc c'est assez facile
à avoir finalement. Et puis ben, les formes de protection, ben, arrêtez de croire peut-être que vous avez besoin de protection. Vous allez donner beaucoup moins de puissance aux choses qui pourraient éventuellement être les choses dont vous avez besoin de vous protéger, et donc vous n'aurez pas besoin de vous protéger. On dit souvent, moi j'avais un prof qui me disait ça quand j'apprenais l'hypnose à la base. Il nous disait, quand tu veux diriger l'attention d'une personne, tu peux soit lui dire ce dont tu veux lui parler pour attirer son attention vers ça, ou soit lui dire de ne surtout pas y penser. Puis il me disait, par exemple, si je te dis, n'imagine surtout pas un lapin blanc. Et moi je disais, ouais, mais tu me dis pas imaginer un lapin blanc, moi je dois d'abord l'imaginer pour pas l'imaginer. C'est fait, c'est cuit, c'est déjà fait. Ben, c'est un peu pareil. Arrêtez d'imaginer des trucs desquels vous devez vous protéger, imaginez les choses d'une façon positive pour vous, constructive, et puis vous verrez que normalement tout se passe très très bien. Voilà les amis, moi je vous envoie un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, et puis de prendre soin de vous.